plaisir est notre de vous retrouver dans le cadre de votre magazine CMS chez vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre magazine. Alors, vous savez, la position sur le changement ou la révision de la Constitution suscite beaucoup de réactions. La question, l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, ne voit pas l'opportunité justement de procéder à une révision ou un changement de la Constitution. À la place, il invite la fachisphère à des actions et initiatives qu'il dit bien réfléchies pour l'avenir de tout un peuple, beaucoup plus de la jeunesse congolaise. Alors que le parti au pouvoir a décidément lancer la campagne sur le changement de la Constitution. Pour ce parti, il n'est plus question à une révision ou à une probable révision, mais plutôt au changement de la Constitution. Ces partis veulent doter la RDC d'une nouvelle Constitution. Pourquoi le président, alors que le président, lui, à Kisangani, a quand même exprimé ce désir d'initier ou de mettre en place une commission pour étudier cette question, alors que maintenant, ou on va dire aujourd'hui, le parti au pouvoir UDPS parle carrément du changement de la Constitution. On s'est déjà tranché sur cette question. Vous savez, l'opposition aussi congolaise n'est pas restée bras croisés. Alors, les grandes figures politiques telles que Delis Sanga, Martin Fayulu Madidi, Denis Mukwege, Moïse Katumbi ainsi que Matata Ponyo dénoncent une tentative de subversion des institutions démocratiques. Ainsi, le sursaut patriotique, plateforme qui rassemble les forces politiques avec à la tête d'affiche des lycées Sanga, ainsi que les forces sociales, visent justement à multiplier des actions de terrain, question de faire entendre leur voix pour barrer la route ou contrer toute initiative de changement ou révision de la Constitution. Alors, à voir que cela se rapproche justement de la réaction du cardinal Fridolin Ambongo. Est-ce que l'Église catholique vient en appui aux opposants congolais? Voilà qui fera l'objet de notre réflexion aujourd'hui sur ces plateaux de CMS chez vous. Et donc pour ce faire, je suis en train de recevoir pour vous Madame Dena Lunkunku. Elle est porte-parole du parti Avol de Delis Sanga. Avec elle, nous allons justement analyser toutes ces questions. Elle est sur ce plateau de CMS chez vous. Madame Dena, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci beaucoup Madame Tania. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir venir dans vos installations pour parler nation. Et je pense que cette affaire de la Constitution, de son changement ou de sa révision, est en train vraiment de prendre de l'ampleur, alors qu'aujourd'hui, il fallait que la population congolaise et ses dirigeants puissent se retourner vers le développement et le bien-être de toute la nation. Et je pense que nous aurons vraiment un échange très intellectuel et très pédagogique pour pouvoir expliquer à la population ce qu'il en est. Merci beaucoup, Madame Dena. Je rappelle encore une fois qu'elle est porte-parole de Envol, le parti cher à Delis Sanga. Et donc, cette émission, vous savez, a toujours été bilingue. Aujourd'hui encore, elle sera bilingue. On abordera d'autres questions en lingala et on aura des réponses en lingala également, tout comme le français. Question de rencontrer le Congolais de tous bords. Alors, on commence avec le parti Envol d'abord, plus précisément parlons de l'interpellation de Delis Sanga. Est-ce que c'est ce qui a motivé aujourd'hui, on va dire, le sursaut patriotique à multiplier des actions sur terrain? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans ce pays, il y a des lois. Et le problème, c'est que le gouvernement en place aujourd'hui ne sait pas respecter ces lois. Il y a plusieurs textes et ces textes ne sont pas respectés. Le problème, c'est l'applicabilité des lois et des textes de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous voyez que ce pays n'arrive pas à se développer, parce qu'il y a de ces politiciens qui disent que c'est vrai, il y a des textes, il y a des lois, mais on n'est pas obligé de suivre tout ce qui est dit. Alors que lorsque dans un pays les lois ne sont pas respectées, au fait ce pays ressemble bien évidemment à une jungle. Un problème de loi. Et bien évidemment, comme dans notre pays qui aujourd'hui avons un problème comme l'a dit monsieur Kingo Adondo, que ce pays a un problème d'hommes. Et lorsque vous avez ce problème d'hommes, vous voyez qu'il est difficile pour ces personnes-là de pouvoir mettre en exercice les lois et les textes
de la République qui sont mis bien évidemment pour pouvoir diriger ce pays. Et par rapport à l'activité que nous avions fait le 14 novembre dernier, nous avions saisi toutes les instances, toutes les autorités. Nous avions saisi le gouverneur provincial, nous avions saisi la police, nous avions saisi toutes ces personnes qui avaient été habilitées à pouvoir nous aider à bien mettre sur pied, à bien exercer l'activité de ce jour-là. Mais en croire les autorités, c'est pas ce que vous avez fait. Si. Vous n'avez pas communiqué sur l'activité. Nous avions même publié... Non. Vous savez, Envol est un parti réfléchi. Et le sursaut national avec. Parce que si vous voyez même la composition de ces personnes qui, permettez-moi la tautologie, composent le sursaut national, vous allez voir que ce sont des compatriotes consciencieux. Ce sont des personnes qui n'ont pas de tâches, ce sont des personnes qui sont là pour le bien de la République. Et vous savez bien plus que moi que M. Denis Sesanga lui-même est un juriste, c'est un pratiquant des lois. Donc, il ne peut pas descendre sur terrain, faire une activité sans saisir les autorités compétentes. Et nous avions même publié les accusés de réception sur les réseaux sociaux pour que nul ne prétexte ignorance. Nous avions reçu des accusés de réception. Ça voudra bien dire que ces autorités avaient reçu nos lettres, nos correspondances. Vous étiez en ordre. Et c'est ça, nous étions en ordre. Avec le texte. Et si nous n'avions pas saisi, je ne pense pas que le gouvernement, pendant le conseil de ministres, allait condamner cela. Et monsieur le ministre de la communication, Patrick Mouyaya, est passé pour décrier ce qui s'était passé. Et si nous n'étions pas plutôt dans la norme, je ne pense pas qu'on aurait même libéré M. Denis Sesanga ce jour-là. Et nous étions estomaqués de voir que cette activité qui s'était passée de manière pacifique et que cette police qui devait nous aider, nous accompagner à pouvoir bien exécuter cette tâche, se sont retournés sur nous, ont frappé Madame Bernadette Tourkwaoulou, regardez un peu son âge. Frappée. Elle a été frappée avec sa fille comme un animal. Et vous voyez que tout cela, on les a pris, on les a mis dans le cachot. Et tout ça au nom de quoi? Tout ça parce que nous avions plutôt cette opinion-là divergente par rapport au gouvernement. Nous disons que ce pays n'appartient pas à M. Félix Tshisekedi, ce pays n'appartient pas au gouvernement, ce pays n'appartient pas au gouvernant, mais ce pays appartient à la population congolaise. Et nous, avant d'être opposants, nous sommes la population congolaise. Justement. Et nous avons le droit, par rapport à la loi même du statut portant les lois de l'opposition, en ces articles 6 et 15, nous avons le droit de faire toutes nos activités si seulement nous avions saisi les autorités compétentes. C'est ce qui avait été fait. Et la Constitution même... Mais qu'est-ce que vous appelez manipulation, madame? Même Dieu, lorsqu'il a créé l'être humain, il a mis en cette personne-là le libre arbitre. Donc la personne a cette habilité-là de dire oui ou de dire non. Vous n'allez pas venir avec une idée carrée et demander à toute la population de se ranger derrière vous. Il y aura toujours ceux qui vont contester. Et le fait de refuser la contestation, c'est au fait la dictature qui s'exprime. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Parce que là, demain aussi, je voudrais vous annoncer que demain, le 27 novembre, nous avons encore une autre activité pour pouvoir conscientiser la population. Aujourd'hui, nous... Parce que moi, je peux même le dire que dans mon TikTok, depuis que j'ai commencé à expliquer les articles de la Constitution, vous voyez qu'il y a des gens qui étaient ignorants et qui cherchent à savoir. Nous descendons sur terrain pour parler à la population, pour leur expliquer qu'est-ce qu'il en est de chaque article. Et c'est maintenant par rapport au libre arbitre que Dieu a donné à chacun de pouvoir se dire s'il peut voter oui
ou voter non par rapport à la proposition de l'UDPS et de l'Union Sacrée. Et nous voyons que, comme je l'ai dit tantôt, le fait de pouvoir réprimander cela est au fait l'expression de la dictature, et c'est que nous ne voulons pas. Donc j'invite demain à la population congolaise de venir avec nous à partir de 7h30 au rond-point Gaba pour pouvoir nous écouter, et nous serons là tous à leur expliquer qu'est-ce qu'il en est de ces articles que l'Union Sacrée, M. Félix Tshisekedi a dit, et pourquoi est-ce que la Constitution aujourd'hui ne peut pas être changée. Donc nous en avons le droit. Très bien. Alors vous dites que ça sera une question de sensibilisation et non de manipulation, parce que les présidents étaient clairs pour dire que toutes ces personnes qui voudront manipuler la population congolaise se verront traquées, parce que c'est pas ça. Nous ne savons pas qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi entend par rapport à la manipulation. Parce que ce que nous pouvons dire ici, c'est que la manipulation, au fait, c'est lui qui le fait. C'est lui et son Union Sacrée qui le fait. Comment ça? Lorsqu'il dit, je prends un exemple, de l'article 217. Lorsqu'il dit... L'article phare. Oui, l'article phare. Est-ce que vous pouvez m'aider à le lire, s'il vous plaît? L'article 217, on va lire. Voilà. Que l'article 217 dit que la République démocratique du Congo peut conclure de traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Oui, mais lorsque l'Union Sacrée, M. Félix Tshisekedi, utilise cet article, sachant bien qu'il ne s'agit pas de vendre des terres, et vous voyez qu'il y a même des pasteurs aujourd'hui qui sont payés pour pouvoir prêcher ça à leurs églises, pour dire que cette souveraineté, au fait, c'est vendre 300 km de terre aux Rwandais. Et les partis au pouvoir seraient en train de désinformer la population. Ils sont en train de désinformer, ils sont en train de manipuler pour que la population se dise qu'il faudrait bel et bien changer la constitution parce qu'il y a vente de terre. Alors, M. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui doit nous dire, lorsqu'il a emmené l'EAC en République démocratique du Congo, ça voudra dire qu'il avait vendu nos terres. Lorsqu'il a emmené la SADC, où lui-même était président à un moment donné, ça voudra dire qu'il avait vendu les terres de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a la MONUSCO qui se trouve sur nos terres. Est-ce qu'il a vendu la République démocratique du Congo à ces États? Il faudrait aujourd'hui que le M. Félix Tshisekedi dise à la population que cet article 217, au fait, était l'un des articles que son père, M. Étienne Tshisekedi, en 1967, pendant qu'il élaborait avec M. Mobutu, cette constitution de Louloabou, avait écrit de ses propres mains ce même article qu'il avait mis dans cette constitution. Et à l'époque, c'était l'article 69 de la constitution. Alors, M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, qu'il nous dise qu'à l'époque, parce qu'on peut se le dire qu'à l'époque, il était déjà né. Donc son père, en mettant cet article sciemment dans la Constitution, avait cette idée-là de vouloir vendre notre pays. Qu'il nous le dise. Parce que nous, lorsqu'on parle, ou bien on dit de nous, que nous voulons manipuler l'opinion, c'est le français. Nulle part, on a dit qu'on vend nos terres. Mais la souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, ce n'est pas le fait de vous mettre au fait dans un coquillage, d'enclaver votre pays et de ne pas vouloir partager avec les autres. Vous serez d'accord avec moi qu'à l'est du pays, je préfère mettre un peu du lingala pour que la population nous comprenne. Allez-y, l'émission est bilingue. Na est ya mboka na biso ezana ba frontière na biso ezana nous polele totuni ndeko Félix Tshisekedi, mais pourquoi est-ce que vous ne fermez pas les frontières? Parce que nous voyons que notre pays aujourd'hui est en état de guerre. Normalement, il aurait fallu fermer les frontières de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que Mouyaya, dans l'un de ses discours, vient dire devant la population? C'est que nous ne pouvons pas fermer la frontière parce que il y aura cette décadence-là dans le secteur économique.
Parce qu'on voit qu'il y a des transactions qui se font dans ce secteur-là. Il y a des Rwandais qui viennent vendre dans notre pays et il y a des Congolais qui vont vendre au Rwanda. Et il y a même des Congolais qui vivent au Rwanda. Ça voudra dire que M. Mouyaya, en le disant, essayait de nous dire que la souveraineté, selon eux, où les terres de notre pays sont vendues au Rwanda, il faudrait qu'ils viennent expliquer à la population. Tout ce que nous savons et ce que nous voulons expliquer à la population, c'est que, Bandeko Boyeba, que l'article 217, ezalinde pour faciliter migration, il y a un pays à Grand Lac. Voilà pourquoi il parle de promouvoir l'unité africaine. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de l'EAC, on parle de la SADC, on parle de ces forces régionales qui viennent nous aider pour mettre hors d'état de nuire les M23, l'AFC, ça voudra dire qu'on a cédé une part de notre souveraineté parce que nous ne pouvons pas nous battre seuls. Alors, au lieu de nous renfermer à nous-mêmes, nous avons appelé les Kenyans, nous avons appelé tout ce monde-là. Les Ougandais. Voilà, pour venir nous prêter main forte. Et ces personnes-là vont vivre en RDC. Le temps pour eux de nous aider à pouvoir élaguer ces rebelles hors de nos frontières. Ça ne voudrait pas dire que ces Ougandais deviennent Congolais ou ils prennent une part de nos terres. Et vous êtes sans ignorer, madame, que ceux qui habitent d'ailleurs à Goma, ils peuvent connaître ce document que l'on appelle la CPGL. C'est un document qui aide pour tous les membres des pays des Grands Lacs à pouvoir se déplacer sans visa. Aujourd'hui, un Congolais peut quitter ici, aller jusqu'au Kenya. Juste avec sa voiture, il n'a pas besoin de visa. Il y a un Katangé qui peut quitter de Lubumbashi pour aller jusqu'en Zambie. Il n'a pas besoin de visa. C'est juste ce document qu'il présente et on le fait passer. C'est justement à cause de cet article 217. Et nous disons que M. Félix Tshisekedi, c'est un grand pratiquant de l'article 217. Comment ça? Parce qu'il était président à la SADC. Parce qu'il a fait appel à l'EAC dans notre pays. Il y a des forces étrangères, y compris sa garde républicaine. Il y a ceux qui sont des étrangers. Dans sa garde républicaine, dans sa garde républicaine, il y a des étrangers. Ceux qui sont parmi ces gardes rapprochés, il y a aussi des étrangers. Donc aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi ne peut pas mentir à la population que l'article 217, c'est pour vendre une part de nos terres. On n'est pas obligé de faire le droit pour comprendre cela, c'est le français. Et vous voyez que c'est toute cette manipulation-là. Voilà pourquoi vous voyez que dans son discours, M. Delis Esanga avait dit à M. Félix Tshisekedi que vous nous parlez de manipulation, mais ce n'est pas nous les opposants qui manipulons l'opinion. C'est vous qui manipulez, parce que au lieu de dire à la population que vous ne devez pas changer la Constitution, vous ne pouvez même pas réviser ou élaguer cet article 217 parce que vous êtes à l'Union africaine. M. Félix Tshisekedi, pour enlever ou bien viser à pouvoir enlever même cet article de la Constitution, il doit d'abord quitter ce regroupement-là de l'Union africaine, il doit quitter la SADC, il doit quitter tous ces regroupements qui les unit au pays de Grand Lac. C'est à partir de ça, il n'aura même pas besoin de réviser la Constitution, parce que dès lors qu'il quitte toutes ces organisations, l'article 217 tombe caduc. Et est-ce que M. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui est prêt à quitter l'Union africaine? Est-ce que M. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui est prêt à se séparer de la MONUSCO, se séparer de la SADC? D'autant plus que la République démocratique du Congo, depuis la nuit de temps, ont toujours eu cette manie-là de pouvoir quémander à l'étranger. On quémande l'armée, on quémande les fonds pour développer le pays, on quémande les médicaments, et nous ne sommes pas autonomes. Et aujourd'hui, il faudrait mieux que M. Félix Tshisekedi explique d'abord à la population que pourquoi est-ce que son père, qui avait écrit cet article 217 à la constitution de Lulwabo, n'avait pas élagué ça en son temps. Pourquoi il l'avait mis dans la constitution? Il faudrait qu'il nous l'explique. Donc la manipulation aujourd'hui, ce n'est pas les opposants,
Mais la manipulation aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi, bien évidemment, avec tous ses collaborateurs. Très bien. Alors, vous dites que la manipulation ne vient pas du côté de l'opposition, mais du pouvoir. Alors, Madame Dena, pourquoi est-ce qu'en son temps, Délice Sanga, qui est parti, qui est plutôt président de votre parti, Yépe Ayaki n'a aidé à co-initier révision à la Constitution. Et aujourd'hui, vous êtes très catégorique quand c'est le parti au pouvoir qui aborde cette question de la révision d'abord. Parce que le président a d'abord parlé de la révision. C'est son parti, à lui, qui parle d'un changement. Vous étiez d'accord, enfin, vous l'avez aussi initié en votre temps. Délice Sanga a parlé d'une révision de la Constitution. On a aussi vu des images revenir pour dire que qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. Autrefois, Azalaki il change révision à la Constitution et aujourd'hui a commis contre révision à la Constitution. Vous ne devez pas dire ici que M. Félix Tshisekedi n'est pas pour le changement de la Constitution parce que lorsque vous regardez sa démarche, depuis le début, il est pour le changement. Et à Kisangani, il l'a dit, qu'il va mettre en place une commission pour voir si on peut changer ou réviser la Constitution. Alors que pour réviser la Constitution, on n'a pas besoin de mettre en place une commission. On met en place une commission pour emmener la population au référendum pour changer la Constitution. Et vous voyez comment il manipule l'opinion, il manipule le mot, il manipule le français. Mais lorsque vous dites que M. Délice Sanga, il avait fait des propositions pour la révision de la Constitution et il s'est rétracté, vous êtes sans ignorer, et je pense même que vous le connaissez mieux que moi, que M. Délice Sanga a toujours gardé cette constance-là dans ses idées et dans tout ce qu'il fait. Nous avions fait des propositions, des révisions de quelques articles de la Constitution. Une quarantaine des articles. D'ailleurs, alors que le parti au pouvoir ne parlerait que de 3 jusque-là. Oui, mais laissez-moi argumenter. Allez-y. La Constitution est une œuvre humaine et perfectible. À part le changement de la Constitution qui n'est pas prévu par la Constitution elle-même, la révision de la Constitution est constitutionnelle. Okay. Là, il n'y a aucun doute à cela. Voilà pourquoi vous voyez que M. Délice Sanga, en son temps, avait relevé ses imperfections et c'était justement pour renforcer cette Constitution. Parce que lorsque, tenez, il y a cet exemple-là, des élections qui doivent revenir à 2 tours. Parce que nous avons vu ce qui s'était passé en 2018 et en 2023. Il y a eu des fraudes. Alors ça peut être une proposition dans l'équipe que le président va mettre en place. C'était une proposition. Non, nous savons que M. Félix Tshisekedi a fait du copier-coller. Non, je suis en train de par rapport à ce que M. Délice Sanga a dit, mais ils l'ont mal fait. Non, seulement si aujourd'hui le président parle de la révision, pourquoi ne soutenez-vous pas l'idée? Oui, mais laissez-moi finir. Dans la commission et vous allez laissez-moi finir. À l'époque, lorsque nous avions fait cette proposition, M. Félix Tshisekedi était non seulement président de la République, mais azala qui peine à tango wana na majorité na Assemblée nationale. Tango ndeko Délice Sanga aye na proposition na ye, ya révision constitutionnelle. Majorité ya Assemblée nationale, oh bazala qui pro M. Félix Tshisekedi, baloba qui était opportunité égalité pour na ko reviser constitution wana. Parce que pour na bango ezala ki bacha état de siège. Alors que bisopé to beta kimbela wana to lobaki que état de siège wana obino bolingi bocha ezali idée ya malamu te parce que ba gouverneur militaire obino bokocha nesika o wana bakozala na mingi pour na business pour na cop mais bakozala wana te pour na ko ramener la paix dans le pays. Et vous voyez que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons toujours dit que nous sommes des prophètes. Tout ce que nous disons s'accomplit. Et aujourd'hui, vous avez entendu dire que M. Vital Kamerhe, il veut voir comment lever l'état de... Non. Nous tirons les sonnettes d'alarme pour dire, à chaque fois qu'ils veulent prendre des mauvaises décisions, on leur dit attention. C'est seulement que M. Félix Tshisekedi n'écoute pas. Mais si il prenait
temps d'écouter tout ce qu'un vol dit, je ne pense pas qu'il aurait fait beaucoup d'erreurs qu'il a fait aujourd'hui. Des erreurs qui sont il a dit, il va le corriger quand il lui reste 2 années pratiquement. Parce qu'après, il doit rendre le tablier en 2028. Et à cette époque-là... C'est 4 ans, c'est pas 2 ou 3. Oui, les 2 dernières années, il cherche de l'argent pour la campagne et tout ça. Donc, déjà qu'aujourd'hui, il ne s'occupe pas, il ne rencontre pas les désiderata de la population. Je ne vois pas comment ils vont le faire dans 2 ans. Parce que c'est la Constitution qui présente beaucoup d'insuffisances. Oui, moi je voudrais expliquer à la population, parce que cette question-là, oui, ça revient tout le temps. Et la population veut vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le lobby est comme on dirait opposition. Voilà, nous sommes des aigris, nous sommes... et tout ça. Voilà. Alors, il faudrait qu'on explique à la population congolaise qu'à cette époque, M. Félix Tshisekedi avait dit qu'il fallait que Bazongi Sana nous kimia na kati ya mboka apprendre makambo wana tokotala yango sima. Parce qu'il n'y a pas opportunité. Kaka ba période wana, je peux même être précise, en mars 2022, M. Delis Esanga Yemoko, il avait entré une requête pour pouvoir retirer cette demande-là de la révision constitutionnelle jusqu'à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. Là, c'était avant l'état de siège. Oui. Ok. Il devait d'abord voir comment est-ce que l'état de siège devait restituer la paix en République démocratique du Congo. Et pendant cette époque, M. Félix Tshisekedi a rappelé le M23. Pendant l'un de ses discours, il avait dit que le M23 avait été défaite par la puissance du feu en 2013. Et lui-même, il a rappelé. Parce que pendant cette période, le président il peut rappeler les agresseurs de son pays, Madame Dina? Et il faut lui poser la question. Donc justement... Il faudrait, vous êtes journaliste, allez lui poser la question, comment est-ce que ces personnes qui vous agressent, vous les avez encore rappelées? Ils ont fait 14 mois. Et je ne pense pas que c'était pour les beaux yeux de M. Félix Tshisekedi. Non, mais comme vous, de la même façon que vous répondez à la question de Delis Esanga, le président a aussi éclairé l'opinion sur cette question-là, qu'ils ne sont pas venus ici sur son invitation, loin de là, et qu'ils n'étaient même pas informés de ça. Je l'ai dit ici la dernière fois, que c'est un aveu d'irresponsabilité. Parce que comment voulez-vous qu'un président de la République, Oyo a président qu'un conseil à ministre tous les vendredis, Oyo est censé informer parce qu'il doit être le citoyen le plus informé de la République démocratique du Congo. Yangwana Kututina, il y a conseil des ministres au Basalaka chaque vendredi. Et comment il va venir devant la population congolaise avoir le toupet de lui dire qu'il y a eu une délégation des rebelles qui sont arrivés à Kinshasa, qui ont passé 14 mois dans un hôtel de luxe à être blanchis, nourris et tout ça, sans que lui ne le sache. Il y a un changement de constitution carrément parce que moi j'y arrive. Tout ce qui se passe dans le pays, c'est le président de la République, c'est à lui qu'il faut demander, c'est lui qui doit répondre. Alors si c'est à lui de répondre à toutes ces questions, à tout ce qui se passe, moi, je voudrais il demande de corriger la constitution. Moi je voudrais bien expliquer à l'opinion que pendant cette époque-là, il devrait plutôt avoir de la paix jusqu'à maintenant. Et l'opportunité n'est toujours pas palpable. Parce que vous voyez que jusque-là, il y a encore la guerre à l'est du pays. Il y a encore plus de 120 localités qui sont entre la main de rebelles. Aujourd'hui, l'AFC qui dit que vous ne pouvez pas survoler leur espace aérien parce qu'au fait, ils considèrent Rutshuru comme leur pays. Et qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a fait entre-temps par rapport à la promesse qu'il avait donnée à la population en 2019 lorsque M. Delis Esanga avait dit qu'il fallait réviser la Constitution. Il avait dit qu'il n'avait pas opportunité. Nous avions pris notre dossier parce que nous avions compris que la priorité, c'est d'abord la paix en République démocratique du Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, la paix n'est pas restituée. Nous voyons que depuis le mois d'octobre dernier, il y a plus de 7 millions de déplacés de guerre à l'est du pays, qui n'est même pas subventionné par le gouvernement. Bazo kipe bangote, bazo tala bangote, bazo lia ndenge nini, bazo la ndenge nini, bazo se soigner ndenge nini. Il y a la plupart d'entre eux, bazali ko kufa na est ya mboka.
Mais aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi nous parle du changement ou de la révision de la Constitution, alors que même jusque-là, l'article 219 interdit à M. Félix Tshisekedi de pouvoir ne serait-ce qu'envisager la réforme de la Constitution tant que le pays est en état de siège ou en état de guerre. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas opportunité. Il faudrait d'abord que la promesse qu'il avait donnée à la population en cette période-là, qu'il n'y a pas opportunité que M. Delis Esanga puisse faire entrer ou initier cette révision, parce qu'il n'y a pas encore de paix en République démocratique du Congo. Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons que M. Félix Tshisekedi doit d'abord finir cette guerre, parce qu'il l'avait promis à la population en son temps. Il faudrait que M. Félix Tshisekedi revoie les cas de ces déplacés de guerre avant de penser à une quelconque révision. Il faudrait que M. Félix Tshisekedi se dise qu'aujourd'hui, la priorité pour la population congolaise, Ezakolianaye, Lelo Pondo et comme Passi Mamantania, Pondo ya Pamba, et comme Passi. Est-ce que vous pensez que tout le monde, Namboka Oeza na 90% ya chômage, moto à cause mbongo wapi 3000 francs, 5000 francs pour asomba liboke à Pondo à Mukeboy, pour alamba na bana, ata ya pamba ya mafuta, ezo kokalisu sute. Lelo ndeko Félix Tshisekedi na ba ministre na ye. Sachez moko ya sucre. Na 2017 avant ya comme président de la République, 2018 vous avez qui na 7500 francs. Aujourd'hui, ils en ont 17 000 francs. Mais M. Félix Tshisekedi, ils vont l'acheter parce qu'ils ont leurs millions. Le chanchard. Mais cette population-là, Oyo Azo Futama, à peine 80 $, cet enseignant-là, Oyo Atangi Saba député, Oyo Atangi Saba ministre, Oyo Atangi Saba Toana Nyonso Toana, ils ont 80 $. Na 80 $, Wana, il ne peut pas nourrir sa famille pendant un mois. Na 80 $, Wana, il ne peut même pas scolariser ses enfants parce que déjà que la gratuité de l'enseignement de pacotille ne sait même pas couvrir l'école secondaire. Il a des enfants à l'université, qu'est-ce qu'il fait? Il doit payer la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il doit entretenir sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que M. Félix Tshisekedi ne peut pas penser à pouvoir d'abord qu'on rencontre des idératas à la population, on n'a pas su à Yazumuna. Avant, on a eu ma révision. Parce que les Kambo, il y a changement, il y a constitution, ils en ont prévu dans la constitution. Ils ont prévu. Parce que on a besoin de l'article 5 de la constitution. On a besoin de s'agripper dans la souveraineté, il y a population congolaise. Mais on ne parle nulle part du changement. Ce n'est pas comme Madame Judith Toulouka parlait de l'article 89. Où ils ont la rémunération, il y a le président de la République, il y a il y a commission qui est article 1 et ali kolobela apporter tellement premier ministre Aza belge. Donc c'est une personne qui maîtrise même mieux que moi la langue française. Madame Judith, elle est congolaise. D'où? De père ou de mère? Mais les Congolais à 100%, de père ou de mère. Vous êtes journaliste, allez faire des recherches. Elle connaît mieux que moi. Elle manipule très bien. Non, elle a beaucoup plus la maîtrise de la constitution belge. Non, elle n'a pas la maîtrise de la constitution justement, parce qu'elle n'arrive même pas à interpréter la constitution, mais elle a la maîtrise de la langue française. Donc elle sait faire une différence entre le chiffre 89 de la constitution et autre chose. Très bien. Alors, aujourd'hui, ils sont aussi en train de dire que constitution est la constitution de la transition. Il faudrait aujourd'hui doter, parce que vous dites que la constitution ne prévoit pas les mécanismes de son changement, mais de sa révision. Alors, l'autre argumentaire serait que la constitution actuelle est une constitution de la transition, d'où il faut doter à la RDC une nouvelle constitution congolaise votée et décidée par le peuple congolais. Cette constitution n'est pas congolaise.
c'est quelle constitution? La constitution de quel pays? Parce que M. Etienne Tshisekedi en 2011, lorsqu'il avait mis sa main sur cette constitution à la 10e rue sous les arbres, c'était sur la constitution de la République démocratique du Congo. Mais c'est lui également qui a légué. Lorsque vous regardez la page de garde, il est écrit quoi? La constitution de la République démocratique du Congo. De quoi on nous parle? Tout ce que nous demandons à ces personnes, bafungo la constitution, quand tout le monde peut maîtriser, on peut bien être. Bafungo la très humblement, batanga yango, ba comprendre yango. Parce que cette constitution, d'abord, avant de qu'il y ait la constitution, République démocratique du Congo, depuis 1885. On est qui avant, hein, indépendance. Tango belge azaki ko konza yango. Te aye na 1960 aye ko pesa produit fini na ndeko Kasavubu. Ndeko Kasavubu ne mutasala Congo. 450 tribus. Ndeko Kasavubu to ndeko Félix Tshisekedi to ndeko Etienne Tshisekedi ne mutasala yango. Balang nyoso to ezo lobama. Répartition ya République démocratique du Congo o yango nde ezali revolver na kati ya Afrique gâchette nango eza na nani soki eloko nini eza nani mutasala kiango Félix Tshisekedi. C'était des Belges. Voilà la raison pour laquelle en 1960, alors que nous étions une démocratie naissante, nous étions même un pays naissant, il avait fallu que les Belges puissent proposer une constitution aux Congolais parce que le pays devait être régi d'une loi. Parce que organiser les choses. Voilà. Voilà pourquoi en 1964, il y a eu la constitution que l'on avait donnée à M. Kasavubu en son temps. Et lorsque M. Mobutu est venu avec son coup d'État en 1965. Il a continué avec cette constitution jusqu'en 1967 où il y avait M. Etienne Tshisekedi pour cimenter la dictature de M. Mobutu a confectionné cette loi parce qu'il était juriste. Vous savez qu'il était juriste. Donc c'est lui qui a constitué cette nouvelle constitution, dite la constitution de Lulabou en 1967. Et c'était par la même occasion qu'il avait inscrit dans cette constitution-là l'article 69 à l'époque, qui est aujourd'hui cet article 217. Et comme la dictature de Mobutu ne le convenait plus, en 1992, ils ont voulu abolir, bon, c'était quelque chose qui devait faire comme ça pour contenter la population, quelque chose de superficiel, abolir le monopartisme et faire appel au multipartisme. Et il y avait un projet de la constitution qui avait été faite à cette époque, qui n'avait pas abouti, parce que M. Mobutu se plaisait dans sa dictature, bel et bien avec M. Etienne Tshisekedi, qui continuaient à faire leurs histoires. Et en 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a emmené sa propre constitution avec une quinzaine d'articles qui devaient régir et faire avancer la République démocratique du Congo. Et voilà qu'en 2004, il y a eu ce projet de loi qui avait été mis en place de cette nouvelle constitution qui avait été adoptée le 18 février 2006. Et les personnes qui avaient rédigé cette constitution, certes qu'il y avait quelques experts, ils n'étaient même pas à 10, parce que vous ne pouvez pas faire un projet de loi sans regarder ailleurs, ce qui se passe ailleurs. Parce que nous sommes une démocratie naissante, nous avons besoin de l'expertise d'autres pays, et c'est ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on doit prendre une décision, on a besoin de l'expertise d'autres pays, et c'est ce qui s'était fait. Et il y a eu ces experts qui sont arrivés, qui ont fait leurs propositions. Et lorsqu'on dit que cette constitution avait été écrite, vous voyez cette manipulation de M. Félix Tshisekedi, on nous dit que cette population est salamaki na étranger, na linga état pour le béango na lingala. Balobi que
Constitution Oyo et Salamana ba étranger. Alors que Constitution Oyo et Komama pe Salamana Kisangani. Il fallait porter comme la Constitution de Kisangani pour Salamaki na la Chopo. Et lorsque ces experts ont donné leur projet de loi, bah même les sénateurs bah Zwaki yango, bah même yango bah sali bah débat de qualité. Il y avait plusieurs personnes, des crèmes intellectuelles congolaises. Et lorsqu'ils ont pris cette latitude-là, ou bien ils ont accepté ou adopté cette constitution, bah même yango na Assemblée nationale. Et à l'époque, c'était M. Lambert Mende qui était rapporteur de l'Assemblée nationale. Il n'est pas décédé, il est encore vivant. Ils ont fait des débats de qualité. Et vous voyez même qu'il y a M. André Mbata aujourd'hui qui a dit que cette constitution était la meilleure des constitutions depuis 1960. Et maintenant, il faudrait aujourd'hui que l'UDPS et l'Union Sacrée nous disent. Et là, la constitution, comme je le disais tantôt, s'il faudrait faire la révision de la constitution, ils n'ont pas besoin de mettre en place une commission. Ils devront le faire comme M. Delis Sesanga l'a fait en son temps. Il a relevé les articles qui fâchaient et il a proposé à l'Assemblée. Et c'est maintenant à l'Assemblée de pouvoir valider ou pas. Alors, lorsqu'on parle de mettre en place une commission, Elingi Eloba Awake, Ndeko Félix Tshisekedi, Atazoboya Koyebi, sa population congolaise, Azana Posa a changé constitution. Maintenant, regardez les conséquences néfastes du changement de la constitution. Monsieur Félix Tshisekedi dit qu'il ne veut pas un troisième mandat. Non plus élargir un mandat. Il ne veut pas élargir un mandat, il ne veut pas aller avoir plusieurs mandats et tout comme nous le disons. Ouais. Vous lui prêtez des intentions. Nous lui prêtons des intentions. Vous déformez son discours. Tshisekedi dit Azana Posa ya ko changer constitution. Yangwana azolinga cha commission en 2025. Il a dit ne déformez pas son discours. Que nous ne déformons pas, nous analysons de manière efficiente ce qu'il a dit. Parce que lui-même, s'il n'arrive pas à mesurer la quintessence de ce qu'il dit, de ses mots, nous allons le faire pour lui. Lorsqu'il dit qu'il ne veut pas de troisième mandat, alors qu'il veut avoir un régime présidentiel. Tenez, il dit, le gouvernement ne répond pas au délai normal pour pouvoir développer un pays, étant donné que lui, il est à son deuxième mandat. Normalement, en 2028, il doit partir. C'est ce qui prévoit la Constitution. C'est ce que prévoit la Constitution. Mais pourquoi il doit s'intéresser à l'emplacement du gouvernement? Si seulement il projette de ne pas rester, s'il projette de faire une passation pacifique en 2028. Non, il dit qu'il veut laisser aux Congolais une constitution qui va prendre en compte leur réalité et qu'il sera ce président-là qui va laisser le pouvoir, mais qui sera en mesure de revenir dans son pays, lui et sa famille, vaquer librement à il dit qu'il veut avoir un régime présidentiel parce qu'il ne sait pas se décider pour la nomination du Premier ministre. Il ne sait pas prendre la main sur l'Assemblée nationale et tout ça, alors que M. Félix Tshisekedi aujourd'hui a tous les outils institutionnels pour le pouvoir de sa politique. Mais il veut quand même avoir un régime présidentiel. Voyez maintenant le piège du régime présidentiel. Et là, la population est un régime présidentiel. C'est que, tant que bakoye la bino référendum, beaucoup voté oui, que M. Félix Tshisekedi a comme un régime présidentiel, ça voudra dire qu'il va prendre toutes les décisions de manière unilatérale. Donc, il ne dit pas la vérité lorsqu'il dit qu'il ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Parce que en tant que le seul décideur de ce qui doit être fait dans le pays, il devra décider ou non de combien d'années il va faire dans son mandat. Il devra décider ou non. Parce qu'il y aura changement des républiques. De si il va rester président ou pas. Il va décider ou non de quand est-ce qu'il doit nommer le Premier ministre ou il doit révoquer le Premier ministre. Il doit décider ou non de ce qui doit se dire ou pas à l'Assemblée nationale. Donc, au fait, il devient un Mobutu 2. Il va maintenant cimenter la dictature comme Mobutu l'avait fait en 1967.
Et deuxièmement, ce que la population doit comprendre par rapport à ça, c'est que le fait que l'on a mis le bicéphalisme du régime, c'était pour que le président de la République ne puisse pas se comporter en dictateur, mais qu'il puisse avoir un contrepoids pour équilibrer. Voilà, pour équilibrer les choses. Pouvoir. Et c'est ça qui est dangereux. Et troisièmement, M. Félix Tshisekedi, il dit qu'il doit mettre en place un référendum. Mais ce qu'il ne dit pas à la population, voilà, ce qu'il ne dit pas à la population, c'est qu'il y a un coût, il y a un processus pour ce référendum. Il y aura toute une élection qui va se faire. Maintenant, aujourd'hui, la population, il faut amituna. Tant que vous avez un référendum, est-ce que au Talisima, au Monique, vous avez satisfait na élection qui na 2023? Parce que bako benga lisusu seni, bako pesa lisusu ba machine à voter, bako zesu ba machine à voter na bako kena bandako na bango, bako zongo bako voter na kati ya ba toilette, na kati ya ba chambre na bango, pe bako voter oui, bolinga te bako voter oui. Parce que balobi ke bino ne bo voter ki bango à 73%. Ce que la population aussi doit comprendre, c'est que tant que yo bazo ke na référendum wana, on dit mieux ça la élection wana pour un référendum, ça voudra dire que Bakolongola sont plus d'1 milliard na compte na caisse à l'État. Mais est-ce que c'est prévu d'ailleurs dans le budget? Pour prévoir, mais c'est pas prévu justement. Oui. Donc il n'y a déjà pas d'argent pour. Mais il n'y a pas d'argent. Où est-ce que M. Félix Tshisekedi va trouver cet argent? Des questions à la population sengeli tout nama, ami tout na kati na emoko. J'ai débattu avec un acteur de l'Union Sacrée, et j'étais très estomaqué. Même la journaliste qui était sur le plateau était estomaquée par cette réponse, où il y avait cet acteur de l'Union Sacrée qui le disait. Il me répond, il me dit, Madame, bozo komisa Congo, pauvre makasi boepo na nini. Tina yaba minéré ou eza kuna na este, ou eza na katanga eza nini. Nous allons hypothéquer une partie. Je le paraphrase. Il a dit qu'ils vont hypothéquer une partie de la richesse de la République démocratique du Congo. Il y a yo Congolais. Pour que, tout simplement, pour que organiser un référendum, pour se maintenir au pouvoir. Si quand on met tout manipulation, est-ce que ça n'a côté opposition? Pourquoi ne pas hypothéquer pour répondre aux désirata de la population? Voilà. Mais maintenant, c'est 1 milliard de dollars. Est-ce qu'ils ne peuvent pas l'ajouter? Na salaire, il y a enseignant. Oh, le enseignant, on a mbongo ya zozo ya salaire. Il faut akokisa 19 ans. Pour akokisa 1 mois, il y a salaire, il y a député. Premier mois, deuxième mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 19 ans. Pour akokisa salaire, il y a mois, moko, il y a député. Est-ce que c'est logique, madame? Est-ce que 1 milliard de dollars wana ekoki kosungate ko bakisa salaire il y a ba enseignant? Attendez que tozo ki ne ba feti boy. Le quoi bango baza na pouvoir ya ko hypothéquer ba mineur. Parce que avant ce jour-là, moi je me posais la question. Je me posais la question, madame. Je me disais, mais on dit tout le temps que c'est le Rwanda qui prend nos cobaltes, qui prennent nos coltans. Tous ces pays-là, c'est eux qui volent nos minéraux. Mais la République démocratique du Congo, elle-même aussi, elle exploite. C'est que, normalement, la République a le moyen de résultat à la population. Il faut attenir, informer la population. Parce que les minéraux, on les a Félix Tshisekedi, les minéraux, on les a Patrick Mouyayata, les minéraux, on les a Judith Souminoata, les minéraux, on les a la population. Mais minéraux, on va les exploiter. Ça, là, on a parce que banzele zaka maboulou, population azoliate, maï ezobima masuba, courant ezate. Mais qu'est-ce qu'ils font de ça? Est-ce que la priorité... Les 145 territoires... Le 145, on n'en parle plus. Nous avions fait plus de 10 mois à l'intérieur du pays pour aller palper, bien évidemment, ces 145 territoires. Mais si vous allez voir ça, vous allez pleurer. Ces personnes-là, au fait, on a intérêt à bango.
ils s'en foutent royalement. Donc on décaisse de l'argent. Bien-être, il y a population. Il y a des gens qui s'approprient cet argent. Mais ils s'approprient cet argent. Et ça, il y a la population. Parce que les minéraux, exploiter. Ça peut aider à construire des routes. Ça peut aider à désenclaver la province, sous les villes, les localités. Ça peut aider à industrialiser l'agriculture, si on ne peut que dire cela. Ça peut renforcer l'éducation. Et vous voyez qu'on ne construit pas des écoles, on ne construit pas des hôpitaux. Mais quel serait l'intérêt de M. Félix Tshisekedi de vouloir changer la Constitution? Alors, est-ce qu'il est président de la République pour lui, pour son ventre et pour sa famille, ou il est président de la République pour la population congolaise? Selon certaines indiscrétions, ils disent que vos recommandations, ce n'est que sociologique, rien à voir avec la Constitution. Parce qu'on vous dit que le peuple veut manger, le peuple veut ceci, le peuple veut cela, c'est un problème sociologique. Mais lorsqu'ils disent que le problème est sociologique, mais ce n'est pas constitutionnel, ils veulent parler de quoi? J'aurais bien voulu avoir un acteur de l'Union sacrée devant moi pour qu'il m'explique. Parce que tous, vous voyez qu'il n'explique. Il ne se contente pas de lire la Constitution. Parce que ce qui est écrit dans la Constitution, au fait, c'est un tout du problème sociologique de la République démocratique du Congo. Parce que s'ils le lisent, au fait, ils verront que la Constitution protège les intérêts de la République démocratique du Congo. Ça organise la nation dans tout le secteur. Cette sociologie, est-ce que ce n'est pas dans le vécu de la population? Est-ce que pour eux, ils pensent que pour régler l'affaire sociologique, ils doivent aller le régler dans cette affaire constitutionnelle? Il faut les dédouaner de la... Ou eux, ils sont en train de le déduire de manière péjorative. Posons-nous la question. Donc tout ça, c'est ce que nous nous disons, que ces personnes-là n'ont pas le souci de la population. Mais M. Félix Tshisekedi qui veut s'éterniser au pouvoir, qui veut changer la Constitution, parce que déjà, il y a une remarque que je voudrais faire à la population congolaise. Na époque oyo, basala ki constitution ande na loba kezala ki na ba crème intellectuelle de basala ki yango. Ba Lambert Mende, basala ki ebele. Bato wana nyonso wana. Est-ce que vous pouvez comparer na Assemblée nationale ya lelo? Quelles sont ces crèmes intellectuelles aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui pourront recevoir, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit comment au ils se sont Sénat? retrouvés là? Quelles sont ces personnes qui... Non, ils se sont retrouvés là, justement, par le hold-up électoral. Vous savez mieux que moi que ces personnes avaient été nommées. Que toutes ces personnes-là n'avaient pas été votées par la population. Il faut aller dans votre sens. Ils sont là pour le business. La nomination n'a pas tenu compte de crèmes intellectuelles. Non, mais non. Mais non, madame. Oh, attendez. Ces débats de qualité qu'il y avait à l'époque de Laurent Désiré Kabila, qu'il y avait à l'époque de M. Kabila, vous allez le comparer à notre Assemblée nationale d'aujourd'hui, à ce Sénat d'aujourd'hui. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est l'Assemblée nationale de Vital Kamerhe. Oui, mais c'est une assemblée des businessmen, des personnes qui sont là pour se rembourser les frais qu'ils avaient corrompus pour devenir député national, mais ce ne sont pas des crèmes intellectuelles. Mais non, mais non, mais non. Même M. Vital Kamerhe, il a regretté la dernière crème intellectuelle, M. Delis Esanga, de l'Assemblée nationale, qui était parti. Parce que vous n'y êtes pas. Parce que vous n'y êtes non, pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vais prendre un exemple pratique. Je vais le dire en lingala. Il n'y a pas très longtemps, la lecture du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale pour validation. Prenons l'exemple juste du cas de M. Eliezer, qui avait sorti au grand jour la manipulation et les propos mensongères écrites dans ses programmes. Du ministre du Transport, des 60 avions bien évidemment. Donc pour le Congolais, il sait que lorsque
il y a des écrits. Lorsqu'il y a un livre, le Congolais ne va pas lire. Donc, sur 499 députés, encore que ils avaient trompé parce que il y a d'autres localités, d'autres provinces qui n'avaient pas voté. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 513 députés. Et M. Vital Kamerhe a dit que non, les 13 là, on ne sait pas d'où ils sont sortis, mais qu'il y a 500, alors qu'il ne devait pas avoir 500 députés, parce qu'il y a d'autres localités qui n'ont pas voté. Exactement. Vous voyez un peu ce contraste. Donc, il y avait, bon, là on le met entre guillemets, 499 députés qui n'avaient pas lu le programme du gouvernement et qui n'avaient que M. Eliezer qui avait lu pour ressortir les 60 avions. Il demandait même des pages. C'est à quelle page? C'est à quelle page? La non. Page. Et M. Bemba lui-même n'était pas informé de ce qu'il avait écrit dans ce programme. Parce que lorsque vous aviez vu son attitude, il était étonné d'entendre parler de 60 avions. Vous voyez que ces gens-là ne lisent pas. Et ce sont ces personnes-là que vous allez faire dans une quelconque commission un projet de constitution, vous allez leur donner et ils vont lire. Ils ne vont jamais le lire. Pour eux, ça sera, nous sommes majoritaires à l'Assemblée, vous nous donnez plutôt la constitution, nous votons oui avec 500 000, 1 million de dollars chacun. Nous allons construire nos immeubles, ouvrir nos fermes et tout ça. Et voilà, nous allons faire passer la Constitution. Et bien, tant pis si M. Tshisekedi va faire 15 ans, 20 ans ou 25 ans au pouvoir. Parce que pour eux, ce n'est pas leur problème. Vous savez que des animateurs voilà pourquoi. n'inspirent pas. Non, ça n'inspire pas. Nous n'avons pas de crème intellectuelle à l'Assemblée nationale. Et le problème, c'est que le comble avec les politiciens congolais, congolais, les politiciens, la plupart d'entre eux, aza capable ya koteka mwana na ye, aza capable ya koteka ta rein na ye, organe na ye, ata mutema na ye moko ayebi ke soki ateki mutema na ye akufa. Mais wana okanisa ngo sima. Mais si babiki va peso 1 milliard tekelanga mutema, abi ya pesa nanu, c'est après il va se rendre compte quand il sera en enfer que il avait vendu le pays, ou bien il avait vendu son corps pour 1 million de dollars. De l'argent. Et c'est ça. Le Congolais peut vendre le pays. Il s'en fout de la population. Pour naye, c'est que du moment où atongi immeuble naye, du moment où azana mbonga basu maman naye na bani naye nyonso, il peut vendre la République. Et aujourd'hui, voilà pourquoi nous nous conscientisons la population. Bossa la keba, parce que batoana na projet bango bazoya na yango. Soki yo o télémité, o bundi pour na yo mokote, batoana bino bozolo bo bazana Assemblée nationale ou bazana Sénat, bakosa la taille loko mokote. Très bien, merci beaucoup Madame Dena. Je rappelle que c'est avec Dena Lukungu que nous avons échangé déjà pratiquement pendant 58 minutes. Nous sommes en train d'aborder justement cette question de la révision ou changement de la Constitution. Vous savez, l'Église catholique a donné sa position. Alors on se demande, est-ce une sorte de renfort pour l'opposition congolaise? Mais nous allons également ouvrir cette brèche de la déclaration politique récente. Nous avons vu que Envol était absent. Pourquoi? Absent où? Dans la déclaration politique anticonstitutionnelle que les autres figures de l'opposition ont organisée. D'abord, je tiens à signaler ici, et vous êtes sans ignorer, que l'organisation qui a commencé avec le sursaut national, c'est Envol. Et je me rappelle même... Le sursaut ne peut pas se rallier aux autres. J'y arrive. Lorsque nous avions commencé, ou lorsque nous avions mis en place le sursaut national, il y avait une lettre qui avait été écrite et envoyée à toutes les institutions de la République démocratique du Congo, au Sénat, à l'Assemblée nationale et jusque même aux conseillers municipaux. Nous leur avions dit que nous faisons appel à toutes ces personnes patriotiques. Bato bazali na souci à mboka. Bato bazana posa ke mboka biso ikende na libunga te et sengeli ba pe sa position na bango. Est-ce que bazana côté ya population? Est-ce que bazan à côté à libunga ya population? Nous avions reçu des accusés de réception de chacun. Et nous avions commencé nos activités. Nous avions dit que tous ceux qui sont patriotes, qu'ils viennent s'associer à nous. Et bien qu'il y a eu cette autre organisation qui s'est formée, nous nous disons
que du moment où ils n'ont pas voulu se joindre à nous parce que nous avions lancé un appel, mais qu'ils vont du côté de la population, qu'ils veulent défendre les intérêts de la population, eh bien, bon vent à eux. Nous menons le même combat, nous respectons leurs opinions parce qu'ils ne sont pas obligés de se rallier à nous, tout comme nous aussi, nous ne sommes pas obligés de se rallier à eux. Mais du moment où nous visons la même chose, que nous avons les mêmes idéaux, que nous allons sur le même front, eh bien, ça nous arrange. Mais c'est un peu... La population se dit être d'une certaine façon mécontente de vous, dans le sens où on est en train de vivre carrément la période électorale où les autres, où il n'y a pas voulu qu'il y ait ces fronts entre les opposants pour sortir un candidat commun. Aujourd'hui, c'est la question sur la question sur la révision de la Constitution. Il y a encore de camps, on va le dire comme ça, bien que c'est toujours le même but. Oui, mais quels sont ces camps? Le sursaut qui ne veut pas se rallier à mais pourquoi vous voulez... Non, c'est une question. On veut tous les opposants. Ils veulent voir les opposants ensemble réunis pour faire front, en fait. Vu que ce sont les mêmes causes que vous défendez. Soyons très logiques. Est-ce qu'un vol peut simplement être les seuls leaders? Voilà pourquoi. Non, ce n'est pas d'abord en vol. Parce que le sursaut national aujourd'hui, ce n'est pas en vol. C'est pas on voit la grande figure politique qui... Non, le sursaut national, non, c'est animé par plusieurs acteurs politiques. Il ne faut pas les ignorer. Il y a Madame Bernadette Tokwaoulou, il y a Monsieur Ados Ndumbasi, il y a même la famille de Rossi Mukendi et de Thérèse Kapongala, il y a la société civile, il y a Monsieur JC qui avait adhéré dernièrement. Il y a toutes ces plateformes, ce n'est pas qu'en vol. Et le sursaut national a initié cette démarche-là, de pouvoir conscientiser la population. Mais pourquoi voulez-vous que le sursaut national, qui a commencé une initiative avant tous les autres, que ce soit cette organisation qui s'allie à ceux qui sont venus après eux? Vous trouvez ça logique? Ou c'est seulement parce qu'il y a des acteurs que vous jugez qui sont des icônes? On parle de l'intérêt général, en fait. Mais c'est l'intérêt général, justement. Parce que nous, l'union fait la force. Vous voir tous ensemble. Mais nous ne sommes pas divisés, justement. Non, c'est pas divisé, oui, mais mener les actions ensemble, suivre la même procédure. Mais nous menons les mêmes actions, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est que M. Matata Pognon, Joseph Kabila, bien qu'il n'est pas au pays, M. Moïse Katumbi et les autres, l'objectif poursuivi n'est pas celui que nous poursuivons aussi. Mais c'était pareil pour les élections. Non, madame. Mais là, les objectifs que poursuit l'organisation de M. Moïse Katumbi, Matata Pognon, tout ça, c'est le même objectif que nous poursuivons aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait créer une polémique autour de ça. Parce que ce que eux font, c'est celui que nous faisons aussi. Ce sont les mêmes objectifs que nous poursuivons. Même répondre à leur invitation récente où il fallait prendre part à cette déclaration. C'est vrai qu'ils nous avaient envoyé une lettre. Ils nous avaient envoyé une lettre. Non, mais nous ne sommes pas obligés de tout étaler sur les médias. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas ennemis. Parce que lorsque vous ne voulez pas simplement vous associer. Non, non, c'est pas que nous ne voulons pas nous associer. Ce que vous devez savoir, c'est que dans toute organisation, il y a des idéaux, il y a des objectifs, il y a toute une structure, il y a la manière de voir les choses. Vous êtes d'accord avec nous? Alors, la manière, ou bien l'organisation qu'a fait l'autre organisation, il y a leur propre règlement, il y a leur propre structure, il y a des papiers qui ont été rédigés, des accords qui ont été faits. Et nous, de notre côté, lorsque nous avions commencé notre structure, nous avions nos propres engagements, nos propres règlements d'ordre intérieur, notre propre structure. Et le fait de ne pas aller vers eux ne dit pas que nous sommes contre eux ou que nous ne sommes pas en même esprit avec eux. Voilà pourquoi lorsque eux ils nous ont envoyé leur lettre, nous avions dit, nous avions bien reçu votre lettre et nous vous en félicitons. C'est une bonne initiative, nous allons dans un même esprit. Ben, bon vent à vous. Donc ça voudrait dire que l'opposition ici n'est pas, comme vous le dites, comment dire, séparée, ou nous n'avons pas mis... En guerre de leadership. Non, 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 ce n'est pas ça.
Nous poursuivons les mêmes objectifs et nous respectons leur décision de ne pas s'allier à nous. Et eux aussi, contrairement à ce que vous pensez, respectent aussi de leur côté notre position. Vous n'avez pas respecté la position de Fayoulou quand il a refusé de s'allier à vous, hein, quand il faudrait parler des élections en RDC. Là, il a été traité d'égoïste, de tout. Ça, c'est en quelle période? Et non, moi-même sur les plateaux de télé. Là, on parle de quand aujourd'hui. Moi-même sur les plateaux de télé. Toutes les décisions que M. Fayoulou, toutes les décisions que M. Fayoulou a prises, que ce soit pour sa coalition nationale, que ce soit pour tout ce qu'il avait pris pendant les élections, nous avions dit que nous respectons sa décision, mais nous ne sommes pas obligés de le suivre. Nous sommes en vol. Moi, je suis porte-parole d'Envol, je ne suis pas porte-parole de Fayoulou. Et Fayoulou a son idée. Un parti politique qui a ses idéaux, qui a ses règlements intérieurs, qui a sa propre structure. Et Envol a aussi ses propres idéaux, sa propre structure, ses propres règlements d'ordre intérieur. Et nous ne sommes pas obligés de suivre M. Fayoulou lorsqu'il prend sa décision d'aller vers lui. Parce que nous avons notre structure d'Envol. Et M. Delis Esanga a ses propres collaborateurs qui les conseillent, contrairement à d'autres partis politiques où il n'y a que l'autorité morale qui peut prendre des décisions. M. Delis Esanga, lorsqu'il y a une décision à prendre, il est là avec ses collaborateurs, il dit hey, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Et si ses collaborateurs disent que non, nous ne sentons pas y aller, il respecte. Très bien. Et ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas ensemble, nous continuons d'être ensemble avec les autres. Merci. Et il sera une fois de plus sur terrain demain. Nous serons encore là. Au changement de la constitution. Oui, nous serons là à conscientiser la population à Rond-Point Gab à partir de 7 h du matin pour leur dire qu'ils devront choisir. Nous allons leur mettre devant leur libre arbitre face à leur propre esprit, face à leur propre conscience pour que nul ne puisse prétexter ignorance lorsque M. Félix Tshisekedi va changer la constitution. Parce que c'est ce que nous avons dit pendant les élections. Nous avions dit à la population que si vous votez mal, vous allez endurer pendant plus de 10 ans. Et si vous votez bien, vous allez développer votre pays pendant 10 ans. Et le peuple ne nous a pas écoutés. On a dit qu'ils ont voté. Non, ce n'est pas un candidat de l'étranger. Et voilà pourquoi aujourd'hui, oui, mais maintenant, eux, ils ont voulu un candidat de père et de mère. Aujourd'hui, il n'y a pas de route, ils ne mangent pas bien, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. Les localités continuent à être enclavées. Mais voilà pourquoi nous allons... Oui, mais il n'y a pas de problème. Il est de père et de mère, mais il est en train de jeter en pâture la constitution du pays. Il est en train de jeter en pâture la souveraineté du pays. Voilà pourquoi demain, nous allons encore mettre la population devant sa conscience pour lui dire... Là, M. Félix Tshisekedi veut venir vous bluffer pour vous dire qu'il faudrait qu'il change la constitution. Alors, c'est à vous de choisir. Si vous voulez qu'il devienne le deuxième Mobutu de ce pays, laissez-le changer la constitution. Mais si vous voulez que vous puissiez avoir un avenir meilleur, où il y aura cette rotation-là de 5 ans de ces présidents, celui qui n'a pas fait vous sanctionner par rapport à votre souveraineté, il faudrait voter les Méléango. C'est maintenant la population d'en juger. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que Boya est belé. Biso opposition ya nzala, biso opposition ya pete. Toye susu ko benda bino matoi, toko ya lisusu. Lobby ko benda bino matoi, toye bisa bino ke population boza na mpifo wana ya kopona. To bolingi souffrance, to bolingi bolamu na bino ndenge Nzambe alobaki na jardin d'Eden ateli bino nzete sikoyo yonde okopona liambuma obima na elanga na Edeni okende ko souffrir libanda toko liambuma te o continuer ko jouir na ba fruits na ba bienfait à jardin d'Eden. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'était Madame Dena, elle est porte-parole de Envol, parti de Delis Esanga. C'est avec elle que nous avons échangé durant pratiquement 1h10, on va dire, ou 10 minutes. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci pour la confiance que vous renouvelez à votre chaîne CML13 Télévision. Merci à toute l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de ces magazines. Merci à Madame Dena d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on se retrouve demain avec vous pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez vous.
Au revoir.